C'est maintenant le moment d'aller rejoindre Francis qui a rencontré le chef du NPD, Thomas Mulcair, pour une rencontre fort intéressante. En fait, c'était dans la circonscription Argenteuil-Papineau-Mirabel, en compagnie de la députée Mylène Freeman. Bonjour, je suis au Verger Villeneuve avec Mylène Freeman, députée néo-démocrate pour la circonscription Argenteuil-Papineau-Mirabel, et M. Thomas Mulcair, chef du Parti néo-démocrate du Canada et aussi député de la circonscription d'Outremont. Tout d'abord, bonjour. 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 Vous êtes dans la région aujourd'hui, vous avez visité deux endroits. Vous avez d'abord visité les emballages Lacroix, une entreprise qui est implantée au Québec depuis 1997, et vous êtes ici maintenant au Verger Villeneuve. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la région aujourd'hui? Bien, c'est sûr que moi, comme la députée d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, je suis super fière de représenter une région où il y a vraiment des PME qui sont en train d'agrandir. On a vu la nouvelle usine, l'expansion que fait Lacroix. Et ici aussi, à Saint-Joseph-du-Lac, c'est sûr que la pomme, c'est ça qui fait rouler cette municipalité ici. Et une famille comme la famille Villeneuve, deuxième génération implantée ici, producteurs agricoles, savent vraiment qu'est-ce qui se passe dans la MRC Deux-Montagnes, qu'est-ce qui se passe sur le terrain chez les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai invité M. Mulcair à venir faire cette tournée avec moi aujourd'hui. Et M. Mulcair, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui sur les entreprises de la région? Bien, c'est pas la première fois que je viens dans la région. Et en plus, j'avais déjà visité Sainte-Placide en particulier, mais je connaissais pas suffisamment l'entreprise Lacroix, puis je vous avoue que j'ai été fort impressionné. Ils sont en train d'employer des centaines de personnes de la région, mais en plus, ils fournissent à travers l'Amérique du Nord. Voir une entreprise manufacturière réussir aussi bien dans le marché actuel, bravo. Vraiment, c'est un modèle. Ici, dans la région aussi, avec la famille Villeneuve, on est en train de regarder l'agroalimentaire. On a visité la famille Catafar qui est en train de produire, par exemple, un sirop de pomme qui est absolument unique, un produit qu'on commence à trouver sur les tablettes des supermarchés à travers le Québec. Et c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec de la créativité. Et le monde agricole a toujours su montrer la débrouillardise, développer de nouveaux produits. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici aujourd'hui. Juste les nouvelles variétés de pommes qui sont en train d'être plantées pour remplacer des variétés comme Macintosh qui étaient connues depuis longtemps, mais qui vont vers un nouveau marché. Ça montre que les gens sont en train de s'adapter. Et c'était vraiment un plaisir de venir goûter en plus à certains des produits du terroir. Quel est le plan du du NPD pour ce genre d'entreprise-là? On parle de deux entreprises plutôt différentes, une entreprise internationale pour les emballages Lacroix, mais une entreprise très locale pour les Vergers Villeneuve. Quels sont les plans du NPD pour ce genre d'entreprise? Bien, c'est sûr que pour moi, l'agroalimentaire et le tourisme, supporter le tourisme, on a parlé vraiment de la façon que ça fonctionne l'industrie. C'est important de continuer l'assurance-emploi. Les changements qui ont été faits à l'assurance-emploi vont vraiment affecter cette industrie-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de continuer à militer contre les changements qu'ont fait les conservateurs à l'assurance-emploi. Aussi, vraiment promouvoir des stratégies de manger local, promouvoir les aliments locaux. Pour une entreprise comme Lacroix, il existait jusqu'à tout récemment un crédit d'impôt pour la création d'emplois qui aidait les jeunes. Très souvent, on entend dire, bien, tu n'as pas d'expérience, donc on ne peut pas t'embaucher, mais si tu n'es pas embauché, tu n'auras pas d'expérience. Donc, il faut briser ce cercle vicieux-là. Malheureusement, les conservateurs viennent d'éliminer ce crédit d'impôt. Dans le domaine agricole, effectivement, on se rend compte que si on fait l'erreur d'éliminer complètement les travailleurs étrangers temporaires dans le domaine où le programme a été conçu, c'est-à-dire en agriculture, on est en train de jeter le bébé avec l'autre bain. Puisque les conservateurs ont tellement mal géré le système des travailleurs étrangers temporaires, il y a énormément de pression parce qu'ils ont fait des bêtises terribles. Ça n'a jamais été conçu pour mettre des gens dans des McDo. C'était conçu pour avoir des travailleurs fiables dans les vergers et dans les fermes maraîchères. Donc, il faut revenir à ses racines de ce programme-là et au lieu de l'éliminer bêtement dans toute une catégorie, l'adapter pour qu'on puisse continuer de conserver la main-d'œuvre qui venait notamment de Mexique. Dans une autre idée, la nouvelle est tombée récemment. On sait notamment que l'aéroport de Mirabel, l'AMD a demandé qu'elle soit démolie, des appels d'offres qui ont été lancés. Quelle a été la réaction du NPD face à cette nouvelle? C'est sûr qu'immédiatement, on savait qu'il fallait s'opposer à cette démolition-là, à cet appel à la démolition-là. Parce que c'est sûr qu'avec toute l'histoire qu'on a eue avec le développement de cette
aéroport, l'aérogare elle-même doit être quelque chose qui est développé pour vitaliser économiquement la région et non simplement mis à terre comme si toutes ces années d'histoire n'avaient pas vraiment été là. Je pense que c'est important d'utiliser cette opportunité-là pour aller de l'avant et non vraiment aller chercher, ça va chercher les émotions chez nous. Hein. On entend souvent des histoires de familles qui ont été sorties de leur maison et d'histoires vraiment qui touchent le cœur. Donc c'est quelque chose c'est vraiment insultant que c'est comme ça que ça s'est fait. On aimerait voir quelque chose de positif pour aller de l'avant. Pour conclure, on sait que les élections approchent à grands pas, probablement en 2015. Quel est le plan du NPD pour la région pour s'assurer de maintenir ses acquis et les améliorer? C'est la deuxième visite que j'effectue dans la région avec Mylène au cours de la dernière année. On était ici à cette époque-ci l'année dernière. On a visité, par exemple, à l'époque, Bell Hélicoptère. Donc, ça démontre pour nous, c'est une région très importante. Il y a une légère réconfiguration de la carte électorale. Mais moi, je suis persuadé qu'avec l'extraordinaire travail que Mylène est en train de faire sur le terrain, elle va conserver cette circonscription pour le NPD. Et on va pour la première fois former un gouvernement NPD et se débarrasser enfin de Stephen Harper dès octobre 2015. Madame Freeman, le mot de la fin? Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on est fiers de notre région. Comme M. Mulcair l'a dit, je pense en 2015, je suis certaine, en fait, je suis convaincue qu'en 2015, on va prendre le pouvoir, puis que cette région-ci va vraiment finalement être au pouvoir, au gouvernement canadien. On va vraiment pouvoir faire valoir nos produits, la façon de faire ici. Je pense que c'est ça qu'on a bien hâte d'y arriver, finalement. Je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne chance pour la suite des choses. Merci.